Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une petite séance pour tonifier le corps. Allez, c'est parti. Et on va commencer à longer. On prend le temps de s'installer. On va faire un tout petit peu de respiration avant de se lancer dans les exercices physiques. On écarte les pieds à la largeur des hanches, on a les jambes pliées, on ramène les pointes de pied légèrement vers l'intérieur et on laisse retomber les genoux l'un contre l'autre. On ramène les mains sur le ventre et on commence par quelques respirations abdominales. Donc à chaque inspiration, on gonfle le ventre comme un grand ballon et à chaque expiration, on dégonfle le ventre complètement. Et on fait ça 6 fois. On sent bien les mouvements du ventre sous les mains. On n'hésite pas à respirer grand. Et on laisse une main sur le ventre, on vient porter l'autre main sur la poitrine et on fait quelques respirations complètes. On inspire en commençant par remplir le ventre et sans interruption on fait monter l'air dans la poitrine jusque dans la gorge et on expire par le chemin contraire. D'abord la poitrine et ensuite le ventre. Pareil, 6 fois. Et on relâche. On ramène les bras le long du corps. On redresse les pieds pour qu'ils soient parallèles. On ramène les talons un peu plus proches des fesses. On a les cuisses aussi bien parallèles. Je décompose le mouvement. D'abord les jambes. Sur une inspiration, on presse dans les pieds, on soulève le bassin, on monte la poitrine vers le ciel, on gonfle la poitrine. On expire, on déroule le dos vertèbre après vertèbre et on repose le bassin au sol. Et la même chose en ajoutant les bras. On inspire en même temps qu'on lève le bassin, on lève les bras vers le ciel, ils continuent jusqu'à venir le long des oreilles. Éventuellement les pouces touchent le sol derrière nous et on expire, on redescend et les bras par le chemin inverse et le bassin au tapis. Et de nouveau 6 fois. Inspirez, on lève le bassin, on lève les bras. Expirez, on redescend. Inspirez, on lève. Expirez, on descend. Encore. Inspire, lève. Expire, descend. Faites les 3 suivants à votre rythme. Attention à bien garder les cuisses parallèles. À ne pas laisser les genoux s'écarter sur le côté.
quand on a fini, on ramène les jambes vers la poitrine. On va attraper son genou droit avec les mains et tendre la jambe gauche vers le ciel. On flexe le pied gauche, on tire le talon gauche vers le ciel, on essaie d'étirer la jambe le plus possible, de la tendre le plus possible. On en profite pour faire un petit étirement de l'arrière de la jambe gauche. Et profonde inspiration par le nez. Expiration, on descend la jambe tout doucement vers le sol, mais on s'arrête juste avant la fin. On a la jambe gauche toujours bien tendue. Vérifiez votre courbure lombaire au niveau du bas du dos. Une petite courbure est autorisée. Que le bas du dos soit très légèrement décollé du tapis, c'est tout à fait normal. Par contre, il y aura peut-être la tendance à vouloir arquer un peu plus le bas du dos, résister à cette tentation, engager les muscles de l'abdomen pour conserver les courbures naturelles de la colonne vertébrale. Allez, profonde inspiration. Et expiration, on engage un peu plus les abdominaux, on remonte la jambe gauche vers le ciel et on la replie vers nous. Profonde inspiration et expiration, on ramène le nez vers les genoux, on vient faire une petite boule. Soit on tire les genoux avec les mains, soit on lâche et on a les bras le long du corps. On reste, on reste, on reste. Et profonde inspiration. Et expiration, on relâche au sol. Et la même chose de l'autre côté. On attrape cette fois notre genou gauche, on tend la jambe droite vers le ciel, on tire bien le talon vers le ciel, on essaie de tendre notre jambe. Vérifiez déjà votre courbure lombaire. Si le dos est complètement à plat, essayez de rajouter un petit peu de courbure. Si au contraire il est complètement décollé, diminuez un peu cette courbure. Et profonde inspiration. Et expiration, descend la jambe droite tendue vers le sol tout doucement avec contrôle. Et on s'arrête juste avant de toucher le sol. On fait attention à son dos. Le dos bien allongé. Les abdominaux sont engagés. On reste encore une respiration. Et profonde inspiration. Et expiration, on engage les abdominaux, on remonte la jambe droite vers le ciel et on la replie vers la poitrine. De nouveau, profonde inspiration. Et expiration, petite boule, on ramène le nez vers les genoux, on tient les genoux avec les mains ou pas, on a les bras allongés le long du corps. Et profonde inspiration. Et expiration, on relâche au sol. Alors, on va déplier légèrement les jambes, attraper soit le dessus des genoux, soit le dessous des genoux et venir donner un peu d'élan pour rouler d'avant en arrière sur le dos. Alors, si jamais ça vous fait mal au dos, que vous sentez toutes les petites vertèbres qui appuient trop fort sur le tapis, laissez cet exercice de côté. Et sinon, on fait quelques bascules. Puis une bascule un peu plus grande pour les autres et magie, magie, on est revenu assis. On va dégager les jambes derrière pour revenir à quatre pattes. À quatre pattes, les genoux sous les hanches, les poignets sous les épaules. On allonge bien le dos. On va allonger la jambe droite vers l'arrière tendue. On la soulève, on la mène parallèle au sol. Et on prend son équilibre. Et on tend le bras gauche le long de l'oreille. On aspire le nombril vers la colonne vertébrale. Le dos est bien tendu, bien allongé. On fait une grande ligne qui va des bouts des doigts de la main gauche jusqu'au talon du pied droit. Et on expire, on repose et on change de jambe. On tend la jambe gauche vers l'arrière. On la soulève et on soulève aussi le bras droit. On stabilise. On repousse bien avec la main gauche dans le tapis. Et on expire, on redescend. Et la même chose en dynamique. On inspire, on lève jambe droite, bras gauche. On expire, on vient rassembler sous nous de nouveau une petite boule, coude proche du genou. Et on inspire, on allonge. On expire, on rassemble. On inspire, on allonge.
expire, rassemble, inspire, allonge, expire, rassemble, encore 2, inspire, allonge, expire, rassemble, inspire, allonge, c'est le dernier, et expire, repose. La même chose de l'autre côté. On tend la jambe gauche et le bras droit, grande inspiration par le nez, et expire, rassemble, inspire, tend, expire, rassemble, inspire, tend, expire, rassemble, inspire, tend, expire, rassemble, inspire, tend, expire, rassemble, un dernier, inspire, tend, allonge, et expire, repose. On va descendre à présent sur les avant-bras. Les avant-bras sont parallèles. Et tout doucement, on tend une jambe, puis l'autre derrière nous. Et on vient en planche sur les avant-bras. Attention à avoir les fessiers dans le même alignement que les épaules et les talons. On repousse bien les avant-bras dans le sol pour dégager les oreilles des épaules. Et on va venir en planche latérale. On tourne le bras droit légèrement vers l'intérieur et on va basculer sur le bord externe du pied droit. Et on tire la main gauche vers le ciel. Si jamais c'est trop intense, vous pouvez poser le genou droit au sol. Si au contraire vous en voulez plus, on va pouvoir rassembler les deux pieds l'un sur l'autre ou alors décoller le pied gauche et tendre la jambe gauche un peu plus vers le ciel. Au choix. Prenez la variation qui vous convient. On reste 3, 2, 1. Et avec contrôle, tout doucement, on redescend, on repasse par la planche sur les avant-bras normales. Et on va directement de l'autre côté. Donc on tourne son avant-bras gauche vers l'intérieur. On bascule sur le bord externe du pied gauche, bras droit vers le ciel. Et on prend la variation avec les jambes que l'on veut. Jambes levées, jambes collées ou un pied devant l'autre. On reste. On n'oublie pas de respirer. Si vous n'arrivez plus à respirer, c'est que vous êtes peut-être allé dans une variation un peu trop difficile. Et dernière respiration, profonde inspiration. Et expiration. On repasse par le centre. On reste une dernière fois en planche au centre. On reste 3, 2, 1. Et on expire avec contrôle. On descend le bassin au sol. Et on vient s'allonger sur le ventre. On va allonger les bras le long des oreilles une fois. Et on s'étire, on se grandit, on se grandit. Et on reste sur le ventre. On plie les coudes. On met les bras en cactus. Coudes pliés à 90 degrés. On a le front au tapis. Roulez les cuisses légèrement vers l'intérieur. Appuyez bien le dessus des pieds sur le tapis. Et inspiration, on décolle le front du tapis, juste on décolle. On ne va pas beaucoup plus loin que ça. Et en même temps, on tire les coudes et les mains vers le ciel. Et l'intention, c'est de venir serrer les omoplates dans le dos, comme si on voulait venir pincer un stylo entre les omoplates. On reste 3, 2, 1. Et on expire, on repose. Et on va faire la même chose en dynamique, un mouvement par respiration. On inspire, on décolle le nez, on tire les coudes vers le ciel, on serre les omoplates dans le dos. On expire, on redescend vers le tapis. Et on inspire, on remonte. Expire, descend. Inspire, monte. Expire, descend. Inspire, monte, c'est le dernier. Expire, descend. Et on relâche. On peut mettre les bras le long du corps et venir déposer une joue sur le tapis. On prend quelques instants pour récupérer. Et on revient placer le front. De nouveau, on allonge bien le dos, on allonge les jambes. On presse le dessus des pieds dans le sol et cette fois, on inspire, on roule les épaules vers l'arrière, on soulève la poitrine. Et on soulève aussi les jambes.
On a les bras en avion le long du corps, on tire les doigts vers l'arrière. Cette fois au contraire, on essaie de monter la poitrine le plus haut possible, les jambes le plus haut possible. Attention à ne pas casser la nuque, gardez la nuque allongée. Variation de la sauterelle. On reste 5, 4, 3, n'oubliez pas de respirer, 2, 1, profonde inspiration et expiration, on relâche. On va venir mettre l'autre joue sur le tapis. On prend un moment pour détendre. Et on va poser les mains à plat sur le tapis, on prend appui et on se redresse, on revient à quatre pattes. À quatre pattes, on tourne la tête, on tourne la ligne des épaules et on vient regarder vers sa fesse droite. Et on change de côté, on va de l'autre côté regarder vers sa fesse gauche. Et de nouveau on change. Alors le but évidemment n'est pas de regarder son arrière-train, mais d'étirer les côtés du buste. Allez, on revient au centre. On pose vers l'arrière, on vient en position de l'enfant. En position de l'enfant, on va essayer d'être un peu dynamique en cherchant à avancer le plus possible avec les doigts vers l'avant, de façon à étirer au maximum le dos. On marche avec les doigts vers l'avant. Par contre, on garde les fessiers lourds sur les talons, bien proches des talons. Et on relâche les bras et on va venir les croiser dans le dos. Les mains l'une sur l'autre dans le bas du dos. Et on va venir inspirer, on se redresse, on lève le bassin, on lève les bras par le côté, on les lève haut vers le ciel. Et on expire, on redescend dans la posture de l'enfant, on revient où on était précédemment. Et on recommence, on inspire, on se redresse, on expire, on redescend. On inspire, on se redresse, les bras, on les lève par le côté, on expire, on redescend, inspire, expire. On en fait encore 2. Inspire, expire. Et c'est le dernier. Inspire, on se grandit bien. Et expire, redescend, front au tapis et on relâche les bras le long du corps. Et de nouveau, on détend quelques instants. Et on va venir tout doucement se redresser. On bascule les fessiers d'un côté ou d'un autre de façon à rebasculer les jambes devant. On va venir plier les jambes. On attrape derrière les genoux. On vient sur la pointe des pieds. On a le dos bien allongé, très peu de poids au niveau des orteils. Ça, c'est notre option 1. On peut rester là. Si on en veut plus, option 2, on décolle les pieds, on amène les bas de jambes parallèles au sol. Toujours le dos bien droit, bien allongé. Option 3, on lâche les genoux, on met les mains devant nous. Et quelle que soit votre option, inspiration, on tend un peu plus la jambe droite. Expiration, on replie. Ça marche aussi si vous continuez à tenir. Inspire, tend la jambe gauche. Expire, replie. Inspire de nouveau, tend la jambe droite. Expire, replie. Inspire, tend la jambe gauche. Expire, replie. Et attention, inspire, on tend les deux jambes. On reste 3, 2, 1. Et expire. On redescend délicatement les jambes au sol. On écarte légèrement les jambes, elles sont pliées et on vient relâcher vers les jambes. On peut attraper les bras dessous les jambes. On reste quelques instants penché vers l'avant pour récupérer.
dans notre petite caverne. Et on inspire, on se redresse. Alors, pour bien ajuster les jambes, on va dans un premier temps les tendre pour venir les replier. Alors, repérez où sont les genoux. On va venir poser les pieds là où initialement étaient les genoux. On va prendre appui avec les mains derrière nous. On va laisser de l'espace, une trentaine de centimètres entre les mains et les fessiers. Plusieurs variations possibles pour les mains. La première, la plus enseignée, les doigts sont tournés vers les fessiers. Si jamais, lorsque vous montez dans la posture, vous vous rendez compte qu'en fait ça ne marche pas, cette variation pour vous, vous pourrez redescendre de la posture et changer la position des mains en mettant soit les doigts vers l'extérieur, soit les doigts vers l'arrière. N'hésitez pas, si vous sentez que ça ne passe pas, à redescendre de la posture et à changer. Moi, je vais rester avec la version classique, les doigts vers les fessiers. On prend une profonde inspiration, on gonfle la poitrine, on allonge le dos, profonde expiration, et de nouveau, profonde inspiration, on presse dans les mains, on presse dans les pieds, on soulève le bassin vers le ciel, on soulève la poitrine. Pour la nuque, deux options, soit vous regardez vers vos jambes, soit vous relâchez la tête vers l'arrière si la nuque vous le permet. Mais si vous relâchez la tête vers l'arrière, relâchez complètement, aucune tension. La chose qu'on ne veut surtout pas, c'est être dans une position intermédiaire qui créerait beaucoup de tension au niveau de la nuque. On reste 5 respirations. N'oubliez pas, si jamais vous sentez que ça ne passe pas, redescendez de la posture, essayez une autre variation de main et revenez. Et on reste 3, 2, 1. Dernière inspiration, on remonte une dernière fois le bassin vers le ciel. Et on expire. On redescend les fessiers au sol. On vient prendre tout doucement appui sur les avant-bras derrière nous pour venir s'allonger. Dernière petite posture, on replie les jambes. Les pieds sont serrés. On écarte les genoux l'un de l'autre et on les laisse retomber de part et d'autre du corps. On va venir attraper les coudes opposés et tirer les bras au-dessus de la tête. On reste quelques respirations en Supta Baddha Konasana. On a fini nos exercices pour aujourd'hui. Séance courte, mais en yoga, la régularité prime. Il vaut mieux faire un peu, mais régulièrement, que beaucoup, une fois tous les 36 du mois. Et on va tout doucement réallonger les jambes, ramener les bras le long du corps pour finir par une petite relaxation Shavasana. N'hésitez pas à vous ajuster en Shavasana, par exemple, en soulevant un peu le bassin pour le basculer et le redéposer au sol et ainsi allonger le bas du dos. Vous pouvez aussi un peu soulever la poitrine pour resserrer les omoplates sous le dos, sous vous. Et une fois installé, les jambes écartées à la largeur des hanches ou à la largeur du tapis. Les bras le long du corps, légèrement espacés eux aussi. Paume de main tournée vers le ciel. On prend le temps de sentir les points de contact entre le corps et le sol. Abandonnez complètement le corps à la pesanteur. Laissez-le devenir lourd sur le sol qui vous soutient. Laissez aller toutes les tensions.
plus rien à faire. Nulle part où aller et personne à satisfaire. Shavasana, la posture où il n'y a rien à faire. Il n'y a qu'à être. Je vous invite à poursuivre cette relaxation aussi longtemps que vous le désirez. Pour ma part, je vous laisse ici pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. Namasté.